7 868 471 euros, répartis de la façon suivante. Donc, au chapitre 11, tout ce qui est charges à caractère général, donc 1 725 000. Les charges de personnel à hauteur de 4 769 870 euros. Les atténuations de produits, donc 77 000. Alors là, il y a deux choses. Il y a le FPIC, donc, vous savez, normalement, ce qu'on devrait reverser, en tout cas dans le cadre du FPIC, à hauteur de 42 000 euros. Et cette année, il y a un prélèvement de 10 LICO. Donc 10 LICO, c'est quoi? C'est à peu près 25 000 euros. Enfin, ça va être 25 000 euros, c'est pas à peu près. Donc 10 LICO, c'est le nouveau dispositif de lissage conjoncturel des recettes fiscales des collectivités territoriales qui a pour vocation à les faire participer au redressement des comptes publics à hauteur d'1 milliard d'euros en 2025. Donc pour faire simple, on nous retient 25 000 euros. Donc voilà. Donc on nous promet qu'on nous les rendra. Voilà. Mais en tout cas pour l'instant, on nous retient 25 000 euros. Et on nous rendra certainement pas tout. Et donc, sauf erreur de ma part, je crois qu'il y a 8 communes et communautés de communes touchées en Sarthe, dont La Chapelle, Champagné, Spey, Chéré, Solesmes, Auvers-le-Hamon et Sault-sur-Huisne, ainsi que les communautés de communes du Mont Métropole et Pays Sabolien. Voilà. Et donc nous, on fait partie de ces fameuses collectivités donc, qui doivent participer au redressement de notre pays. Voilà. Donc c'est ce qui grossit notre chapitre 14, atténuation de produits. Tu voulais dire un truc, Gilles? Non? J'étais en train de demander, et je pense que ça pourrait être bien de dire pourquoi ces communes-là sont touchées, pas toutes. D'accord. Oui, mais enfin, j'ai entendu Gilles le dire, c'est entre autres parce que nous avons effectivement un potentiel fiscal qui est plus élevé que l'autre. Mais où, par contre, je suis bien incapable de vous dire où est-ce que ça s'est arrêté ou pas, ce potentiel fiscal. Mais nous sommes 8 communes, en tout cas en Sarthe, à être touchées par ce sujet. Je poursuis dans nos dépenses réelles. Donc, chapitre 65, donc tout ce qui est lié aux subventions, principalement aux subventions. Donc, tout ce qui est subventions aux associations, 125 000 euros. Nous avons décidé d'augmenter la subvention à l'éolienne à hauteur de 40 250 euros. Nous allons verser une subvention exceptionnelle de 18 000 euros aussi au CCAS, voilà, qui est liée entre autres au fait qu'il y ait des logements, tu me reprends si je dis des bêtises, Élise, mais qui n'ont pas été aussi bien, qui n'ont pas été occupés, ce qui était d'une rareté exceptionnelle. 8. Mais 8 logements qui n'ont pas été occupés, donc effectivement, voilà. Ben, non, vas-y, je t'en prie. C'est ton. C'est bien du son. Oui, nous avons eu le départ de 8 personnes pour différentes raisons. Beaucoup d'admissions en EHPAD et tout ça en moins de 2 mois. Donc il a fallu retrouver du monde. N'ayant plus de demandeurs sur Arnage, puisqu'à chaque fois on refait bien sûr, on propose aux gens d'Arnage, mais beaucoup sont inscrits au cas où on dit. Donc pour l'instant, il n'y a plus de gens d'Arnage qui sont demandeurs pour la résidence. Et oui, nous sommes bien sur une situation exceptionnelle. Voilà, sauf erreur de ma part, de ce que j'ai entendu, vous n'aviez jamais connu cette situation. Donc, une situation qui est arrêtée, c'est-à-dire que tous les logements sont occupés. Exactement, ouais, tu fais bien l'ordre. Donc ensuite, il y a la subvention au projet franco-marocain avec la MDH, donc les 44 300 euros donc, que j'évoquais tout à l'heure. Donc c'est bien une subvention que perçoit la commune et qui est reversée ensuite à la MDH. Donc ensuite, il y a la subvention à la MDH à hauteur de 264 500 euros et la subvention à l'établissement d'éducation à l'école d'enseignement artistique. Merci beaucoup. À hauteur de merci beaucoup. À hauteur de 118 784 euros. Ensuite, le chapitre 66, donc les charges financières, donc, juste pour rappel, c'est le remboursement de nos intérêts. Donc 72 110 euros, des charges spécifiques à hauteur de 5 500 euros et des dotations aux provisions et dépréciations à hauteur de 2 000 euros. Ce qui nous fait bien effectivement des dépenses réelles à hauteur de 7 668 471 euros. 471.
pense que tu as dit 600. Ok. Bon, on est tous d'accord pour 471 ? Ouais. Ça marche. Ensuite, on ajoute nos dépenses d'ordre à hauteur de 410 000 euros. Le virement à la section d'investissement de 854 765,03 €, ce qui nous fait bien un résultat équilibré à hauteur de 9 133 237 euros. Voilà, ce qui nous permet d'avoir un équilibre entre nos recettes et nos dépenses de fonctionnement. Ça tombe pas mal. Hein. Heureusement qu'il y a le virement à la section. Est-ce que vous avez des questions sur ce budget primitif 2025 en fonctionnement? On poursuit avec l'investissement? Hop là. Donc en dépenses d'investissement. Alors, nous avons donc des dépenses à hauteur de 3, nous prévoyons des dépenses à hauteur de 3 260 389 €, réparties de la façon suivante. Donc le remboursement du capital à hauteur de 273 000 €, des immobilisations incorporées, donc tout ce qui est études, licences, logiciels à hauteur de 278 686 €. Donc tout ce qui est bien matériel à hauteur en immobilisation corporelle, donc à hauteur de 1 426 576 €. Des immobilisations en cours à hauteur de 1 282 127 €. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ce sont des travaux qui vont se dérouler sur au moins 2 exercices. D'accord ? Donc voilà, le total des immobilisations, donc le chapitre 20 plus 21 et 23, ça s'élève donc à 2 987 389 € et comprend donc les opérations suivantes. Le plan numérique à hauteur de 104 000 €, la réhabilitation de la salle de la Gautry à hauteur de 910 800 €, l'hôtel de la rue Nationale, donc l'aménagement de l'hôtel de la rue Nationale à hauteur de 421 327 €, des opérations sur la transition énergétique à hauteur de 240 000 €, la réfection de toiture à hauteur de 65 000 €, des études acoustiques pour le réfectoire Gérard Philippe à hauteur de 20 000 €, le remplacement de la chaudière Gérard Philippe aussi, ouais, du restaurant scolaire à hauteur de 100 000 €, l'uniformisation du système de sécurité de la Gautry, donc à hauteur de 50 000 €, je pense que c'est pour le groupe scolaire, c'est ça ? Et la mise en conformité de la cuisine de la maison de l'enfance à hauteur de 50 000 €. Auquel nous pouvons ajouter les tableaux des services à hauteur de 252 500 €, des dépenses imprévues à hauteur de 40 000 € et le budget participatif à hauteur de 25 000 € pour le terrain 3-3. Tu pourrais sourire quand je l'évoque. Hein. Et donc avec l'état d'équilibrage de la section investissement à hauteur de 687 876 €. Oui. Oui, tu as dit, je crois, aménagement de l'hôtel Avenue Nationale. C'est de l'emplacement de l'ancien hôtel, c'est pas l'hôtel qu'on va réaménager. Non, je te confirme. Okay. Donc, oui, c'est déjà ça. C'est là où il y a l'ancien hôtel que vulgairement on appelle la maison Jourdain. Oui, mais c'est de l'emplacement, donc c'est pas l'hôtel. D'accord ? Tout à fait, c'est l'emplacement où il y a l'hôtel, effectivement, au niveau de l'avenue Nationale. C'était Raymond Dubois. Oui, pardon. Merci. Donc, quand on ajoute les restes à réaliser à hauteur de 309 636 €, donc qui regroupe le tableau des services à hauteur de 72 084 € et les opérations, plan numérique, réhabilitation de la Gautry, le tableau, le TGVT de la maison de l'enfance, ça doit être une étude aussi pour l'aménagement, l'hôtel de la rue Nationale, la transition, donc 2500 €, la transition énergétique 18 343 € et des toitures à hauteur de 71 000 €. Donc ça, ce sont ce qui reste à réaliser. Donc 309 636 €. Auquel nous ajoutons nos dépenses d'ordre à hauteur de 100 000 €. Nous arrivons à un résultat de dépenses à
à hauteur de 3 670 026 € comme évoqué au tout début. Nous allons passer aux recettes. Donc, hop, les recettes très réelles, donc on retrouve nos recettes réelles et donc l'affectation de l'excédent à hauteur de 686 340 €. Avec les 355 315 €, vous savez tout à l'heure, je l'ai évoqué, voilà qu'on les retrouverait en recettes d'investissement, en reste à réaliser. Avec les recettes d'ordre de 410 000 €, le virement de la section de fonctionnement à hauteur de 854 765 000 €, qui, vous savez, c'était l'équilibre de tout à l'heure, plus l'excédent d'investissement que nous avions également tout à l'heure à hauteur de 675 938 €, nous arrivons à un résultat global de 3 670 026 €, ce qui nous permet effectivement d'équilibrer notre budget primitif d'investissement en recettes et en dépenses. Avez-vous des questions ou des remarques? Je suis allé un peu vite sur le... Mais j'ai essayé de vous lister en tout cas l'ensemble des opérations, ce qui me semblait le plus important que... Alors, non pas que les chiffres ne sont pas importants, mais c'est important que vous puissiez au moins avoir la liste des investissements prévus en 2025. Donc, voilà, nous avons donc un tableau général qui représente l'ensemble des budgets de fonctionnement, des budgets primitifs de fonctionnement et d'investissement pour 2025. Je repose ma question, ce sera la dernière fois. Avez-vous des questions, des remarques? Une remarque de Manu. Sinon, ce serait pas drôle. Non, mais juste une remarque, tu es passé très rapidement sur une information qui me semble pourtant essentielle d'un point de vue politique dans la construction de ce budget-là. C'est-à-dire très rapidement, on augmente de 40 000 € le budget de la culture pour 2025. Et je tenais à le souligner parce que pour moi c'est quelque chose de très important. Une collectivité qui soutient la culture et qui remet un petit peu d'argent sur la culture parce qu'aujourd'hui on en a besoin. Parce qu'il ne faut pas laisser la culture dans les problèmes qu'elle peut avoir quand on voit le désinvestissement de certaines autres collectivités, la région, pour pas décider. Voilà, donc je pense que c'est important d'insister là-dessus. Voilà, c'était tout. Non seulement tu fais bien d'insister, mais je pense qu'il faut qu'on soit fier de cette décision. Gilles Chaloux, donc on pourrait ajouter également notre soutien aux associations. C'est-à-dire que nous avons voté pour 2025 exactement, enfin je veux dire avec une augmentation, la somme qui n'a pas changé, en fait, on maintient notre support. Y a-t-il d'autres remarques ou d'autres questions? Si ce n'est pas le cas, je vais vous proposer donc de passer au vote pour donc un BP 2025 à hauteur de 12 803 263 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Forcément tous les autres. Merci beaucoup. En tant que président de séance, c'est comme ça que ça se passe, hein, je crois. Donc, voilà. Comment? Et tu feras le vote. Et je ferai le vote. Donc je vais laisser la parole à Laurent Chartier pour le compte de gestion 2024 de l'éolienne. Et je sors de nouveau. C'est moche d'être puni comme ça. Ah oui, tu veux que je me déconnecte peut-être? J'ai plus longtemps. Je l'arrache? Sur l'écran. Ah. C'est pour faire photo. Donc là, effectivement, Laurent Chartier, je vais vous présenter effectivement la partie budgétaire qui va concerner maintenant l'éolienne, donc le budget annexe de la culture. Alors, moi, je vais faire plus soft en termes de chiffres, mais effectivement, comme l'a précisé tout à l'heure Emmanuel, il est important de souligner que effectivement, la collectivité a fait le choix pour cet exercice 2025
de maintenir et de renforcer son soutien sur l'action culturelle, eu égard au fait que maintenant, depuis 10 ans, la collectivité verse une subvention de l'ordre de 370 994 € depuis pratiquement la création de l'éolienne. Alors effectivement, il y a eu quelques petites variations, mais en moyenne, on est à 366 000 € annuels, donc on est bien sur cette baisse-là. Sauf que depuis maintenant une dizaine d'années, vous l'avez tous remarqué, les coûts ont explosé, que ce soit le coût en termes de masse salariale, mais également les coûts en termes d'achat. Les coûts des spectacles ne sont pas tout à fait les mêmes aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Les cachets des artistes ont un peu explosé, eux aussi en fonction de la crise et en fonction des difficultés qu'ils pouvaient rencontrer. Et puis évidemment les fluides, les techniciens, tous les besoins humains et matériels que l'on peut avoir, eux ont continué leur progression. Et bien nous, le budget n'avait pas continué sa progression, et en plus de ça, on a dû supporter le désengagement d'un partenaire important qui était le conseil régional. Ce qui fait que sur cette année, sur la fin de l'exercice 2024, c'est pas moins de, pour 2025, c'est pas moins de 12 000 € qui vont disparaître. Donc effectivement, si on voulait préserver l'action culturelle sur le territoire, on n'avait pas d'autre choix que soit de renforcer notre soutien fort à la culture pour permettre de garder un périmètre à peu près constant, ou alors de se désengager comme d'autres partenaires, et ça voulait dire aussi à un moment donné accepter de dire que la culture ce n'est pas si important que ça. Et comme le sport c'est important, la culture c'est aussi très important. Puis c'est des espaces de rencontre et des espaces d'échange, donc voilà, c'était le préambule que je voulais faire. Sans ces espaces-là, la vie en société elle fait beaucoup moins sens. Donc sur le budget, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, on va aller sur l'essentiel. Effectivement, sur le compte de gestion, sur cette année, effectivement, les recettes s'établissent à hauteur de 433 534 et 96 €. Alors on ne va pas le voir là sur cette petite vignette, hein, on va le voir sur la deuxième vignette. Ouais, où on va voir le budget, mais on ne va pas voir le compte de gestion là. Donc sur le compte de gestion, effectivement, le résultat de l'exercice, avec des dépenses à 433 534 et 96 centimes, on a des dépenses qui se sont établies à 432 226 € et 90 centimes, ce qui nous a donné un résultat à 1308,06 €. Autant dire que c'est un résultat, en fait, c'est pas le résultat, il est juste à l'équilibre, sachant qu'en plus de ça, sur cette année, on a une particularité, c'est que, on parlait du tableau des effectifs, effectivement, on a eu aussi une vacance de poste pendant de nombreux mois, puisqu'on n'avait pas de responsable du service culturel. Donc on a fait, quoi qu'on en dise, des économies sur le chapitre 12, et que si on avait été en pleine charge, effectivement, je pense que le résultat aurait été déficitaire, sensiblement. Donc effectivement, on a eu cet effet d'aubaine pour cet exercice, n'empêche qu'on ne pouvait pas continuer comme ça. Entre guillemets, effet d'aubaine. Hein. J'aurais préféré qu'on ait un responsable toute l'année. C'eût été plus simple. Voilà, donc le résultat pour cette année va s'établir à 1308,06 €, qui est un tout petit résultat. Donc nous devons voter pour le compte de gestion 2024. On va changer un petit peu dans le monde artistique, je vais changer la donne. Donc avez-vous des questions ou des remarques par rapport à ce compte de gestion? Si ce n'est pas le cas, qui vote pour? Ouais, c'est dans l'autre sens, je dis que j'avais changé. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. On va pouvoir poursuivre avec le compte administratif 2024 de l'éolienne. Alors, service culturel. Donc sur le compte administratif, effectivement, on est exactement dans les mêmes ratios. Hein, c'est la bonne nouvelle. Ça s'établit exactement au centime près sur la même base. Donc effectivement, 1308,06 € d'excédent sur l'exercice 2024. Des remarques? Des questions? Vous avez le droit, hein, c'est Laurent. Faites-vous plaisir. Ouais, je peux. Pas de remarques? Même pas toi, Manu?
Oui, il va nous manquer un peu. Je peux te faire un truc Vas-y. Non, c'est bon. Allez, passons au vote du coup. Donc, qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Très bien. Merci beaucoup. Donc, sauf si je me trompe, normalement, nous allons maintenant voter pour l'affectation définitive du résultat 2024. Donc, je vous propose de rappeler Eve pour qu'elle participe au vote. Et merci, Céline, de te lever à chaque fois. Tu n'es plus fini. Allez, maintenant que Eve est revenue, on te laisse présenter l'affectation du résultat pour le... On te confirme que Oui, pardon, c'était voté et adopté. Merci. à l'unanimité. Donc là maintenant je vais vous proposer l'affectation du résultat de fonctionnement. Effectivement, sur les exercices antérieurs, on avait un solde de 29 533,76 € et donc je vous propose d'affecter les 1308,06 de l'exercice 2024 en résultat cumulé et de le reporter sur le budget 2025, qui nous mettra un excédent à 30 841,82 €. Merci beaucoup Laurent. Des remarques, des questions? Si ce n'est pas le cas, on passe au vote. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. Nous allons pouvoir passer au budget primitif 2025. C'est ça. Du service culturel de l'Olive. Donc le budget primitif 2025, donc, je vous ai fait le préambule tout à l'heure en expliquant la nécessité, les besoins effectivement de réaffirmer notre soutien à l'action culturelle sur notre territoire. Donc effectivement le budget tel qu'il va se présenter, c'est un budget qui ne comporte que la partie fonctionnement, je vous le rappelle, puisque toutes les parties investissement relèvent de la compétence du budget de la collectivité. Donc le budget de fonctionnement pour l'exercice 2025 va s'élever, la proposition qui nous est faite, à 482 222 €. Voilà. On vous a mis comme point de comparaison le prévisionnel qui était de 2024 sur les dépenses prévisionnelles qui était à 470 463. Effectivement, on peut s'étonner, eu égard aux 40 000 € supplémentaires de subventions, on n'est pas un accroissement au même niveau, mais ça s'explique parce qu'on ne va pas prédire qu'on va dépenser 40 000 € de plus d'un coup. Il faut arrêter, il faut rester raisonnable. Donc effectivement, vous pouvez voir surtout l'évolution des charges de personnel que vous voulez faire apparaître, parce que d'un côté, vous avez le réel qui était à 278 925 € et qui, pour le prévisionnel pour 2025, s'est allé à 317 844. Donc l'évolution entre le prévisionnel de l'année dernière et de cette année, elle est que de 3 000 €. Mais le réel, vous voyez, du fait de la vacance du poste de responsable de service culturel, elle a été importante. On vous a indiqué aussi également les droits, l'évolution des droits. Parce que effectivement, la SACEM, la SACD sont des droits pour lesquels nous devons nous acquitter tous les ans. De plus en plus, eux, ils ont une fâcheuse tendance à grimper bien plus vite que nous. C'est juste pour vous faire le rappel. Aujourd'hui, c'est 6 400. Vous voyez, on a pris un peu plus de 10% en une année. Et on annonce déjà encore des augmentations sensibles pour les années qui viennent. Sur le fonctionnement, effectivement, on voit l'évolution entre le réel de 2024 qui est à 147 710 € pour aller à 157 978. Cette évolution de 10 000 € s'explique effectivement pour une bonne partie par les achats de spectacles. C'est-à-dire que effectivement, l'accroissement du budget nous permet d'avoir un budget achat de spectacle qui va passer de 50 000 € cette année à environ 70 000 € pour l'année prochaine. Donc c'est quand même substantiel. Mais effectivement, pourquoi que 20 000 ? Parce que effectivement, à côté, vous avez l'accroissement de la masse salariale, vous avez effectivement ce qu'on appelle le VHR, c'est la viabilisation des spectacles, donc les voyages, l'hébergement, la restauration, la technique, qui eux aussi augmentent.
Donc il faut rentrer tout ça dans le coup. Mais l'intérêt, c'est que cette augmentation va nous permettre de maintenir un niveau de prestation et de qualité de spectacle élevé et d'avoir à l'occasion, sur chaque saison, une à deux têtes d'affiche qui seront aussi des locomotives pour notre saison culturelle. Comme j'aime à le rappeler, on a quand même une salle exceptionnelle et c'est bien d'y mettre les moyens pour la faire fonctionner correctement. C'est le troisième. Nous n'oublions jamais que sur l'agglomération, c'est quand même le troisième plateau scénique de l'agglomération. C'est quand même important de le souligner. Tout à fait. Sur la partie recettes. Alors, oui, non, il n'y a pas de souci. Ça peut pas être partout en même temps. Donc, effectivement, sur la partie recettes, on voit effectivement l'évolution des recettes prévisionnelles avec effectivement plus 10 000. On a délibérément pris le parti d'une billetterie pour 2025, projection basse. Vous voyez, sur le réel, sur 2024, on est à 32 000 € de recettes. On a délibérément fait le choix de se dire on est à 19 815. Pourquoi ? Parce qu'on ne veut pas être de la prise de risque, on ne va pas compter l'argent avant de l'avoir encaissé. Hein, et surtout, effectivement, l'objectif reste toujours le même. Je vous rappelle qu'il y a quelques années, on avait un service culturel qui était capable de dégager un excédent aux alentours de 30 000 €, bon an, mal an, d'une année sur l'autre. Et que l'objectif, c'est de récupérer aussi cette marge de manœuvre, parce qu'on en a besoin, parce qu'en cas d'un accident, comme on a pu le connaître avec la crise sanitaire, eh bien, quand on n'a pas de ce petit matelas de 30 000 €, eh bien, on est en grande difficulté tout de suite. Je vous rappelle qu'au moment de la crise sanitaire, on avait eu jusqu'à 60 000 € de réserve qui nous ont permis de passer l'écueil avec de moindres difficultés. Donc c'est important d'avoir cette marge de manœuvre. On le voit, donc la subvention de la collectivité va passer de 379 000 à 411 694 €. Effectivement, c'est un vrai choix politique, c'est un vrai engagement, et c'est aussi un vrai engagement de la part de toute la commission et qui a été partagé par le bureau municipal et je l'espère aujourd'hui par l'équipe municipale dans son entièreté, parce que effectivement, c'est pas augmenter pour augmenter, c'est augmenter aussi en se mettant des garde-fous et en ayant mis en place un certain nombre d'outils qui nous permettent d'affiner les achats de spectacles et leur valorisation au plus juste, et pas partir sur un spectacle où on se dirait oh, on a un artiste magique, il est juste à 30 000 € le spectacle. Non, on partira jamais sur ce genre de délire. On est vigilant là-dessus parce qu'on sait qu'un spectacle, on doit aussi pouvoir le remplir et on a une jauge et donc on ne peut pas espérer des recettes mirifiques. On ne doit pas programmer des spectacles à 80 € la place. Alors, sans en arriver, Ève, sans en arriver à 80, mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que la commission culture, avec le nouveau directeur, on fait un gros travail pour bien optimiser aussi le prix des places, optimiser combien on pense qu'on va rentrer de personnes pour ce spectacle. Et je pense, on le verra l'an prochain, on en fera le bilan, hein, que ça va aussi jouer pour les recettes. Mais donc cette subvention, hein, je l'avais déjà expliqué à certains d'entre vous, c'est pas pour faire plus de spectacles, c'est pour maintenir le nombre qu'on a actuellement. Parce que si on n'avait pas rajouté cette subvention, c'est pas 16 spectacles, c'était peut-être que 8, vu le coût des spectacles comme ils ont augmenté. Pas forcément que l'artiste, mais tout ce qui va derrière, l'hôtellerie, les trains. Donc, on va maintenir avec quelques spectacles qui vont parler aux gens. Là, vous verrez, il y aura des personnes... Je ne sais pas si on peut dire comme dans la BD, des locomotives, mais au moins des personnes qui parlent et des gens qui ne sont pas forcément d'Arnage, de voir cet artiste se dire « Ah tiens, sympa, je vais aller jusqu'à Arnage ». Donc il y a ce complément de subvention et après on espère que tout notre refonte de la grille et notre façon de la faire va aussi porter ses fruits pour qu'on puisse récupérer ce qui s'est passé. Ce qu'on avait avant le Covid, on a eu du mal à faire revenir les gens dans les salles, là on voit, ils reviennent. Donc il faut qu'on soit à la hauteur. Non, et puis on a décidé aussi de travailler sur les communications. Dans le cours d'année, on va se retrouver avec un site dédié à la salle de l'éolienne. On va se retrouver aussi avec une communication dédiée. Donc effectivement,
c'est important de travailler selon tous les axes. Sur la politique tarifaire, on a voté l'évolution des tarifs dernier conseil municipal. Et effectivement, ça nous permet aussi de pouvoir prétendre à des spectacles qui sont un peu plus onéreux, parce qu'effectivement, il faut aussi qu'il y ait une billetterie qui ait du sens. Si on ne peut pas faire plus de 30% du cachet de l'artiste, ça ne sert à rien de faire venir cet artiste. Voilà. Dans la logique de valorisation du lieu, effectivement, on continue toujours sur une politique volontariste de location de salle. Alors cette location de salle, elle s'articule en deux parties. Si on va louer la salle à des associations qui sont souvent des associations extérieures et qui font une prestation où ils récupèrent des finances. Et donc là, c'est une location payante. Il y a des mises à disposition gratuites qui sont faites évidemment pour nos écoles et pour nos partenaires privilégiés, qui sont par exemple la MDH et l'EA, donc forcément. Mais au-delà de ça, eh bien, on a effectivement un volume de location qui tourne autour de 20 000 € chaque année. C'est une belle valorisation, c'est important. Et puis ça permet aussi d'assurer l'image de marque et de qualité du service. Parce que effectivement, les partenaires que l'on accueille en location sont fidèles et reviennent sans rechigner chez nous parce qu'ils sont contents du lieu, de la qualité du lieu et puis de la qualité de l'accueil qu'ils peuvent recevoir. On vous a indiqué, là c'est pour la forme, les produits exceptionnels à hauteur de 502 € qui sont estimés pour 2025. En gros, c'est des financements qu'on n'a pas encore reçus, c'est des factures, c'est des restes à réaliser et donc qui vont apparaître pour 2025. Je voudrais rappeler, c'est une bonne idée, et encore une fois, on a des spectacles de grande qualité sur Arval, et ça participe à l'attractivité de la salle, et donc ça participe à l'attractivité aussi des locations. Donc par ricochet, quand on a une programmation culturelle de qualité, ça participe aussi à la location des salles, et donc à des recettes supplémentaires. Par rapport à ça, on le voit avec les tourneurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a peu de tourneurs. Les tourneurs viennent pas un peu chez nous. Pourquoi? Parce que notre salle, même si c'est une grande salle pour nous, pour beaucoup de tourneurs, c'est une petite salle. Ou alors, ils voudraient l'avoir, mais pour une bouchée de pain. Or, les dernières locations qu'on a faites avec des tourneurs, ils se retrouvent à proposer 3 séances dans une même journée. Et quand on fait le calcul de leur vente de billetterie, en fait, ils ont gagné beaucoup d'argent sur notre dos. Donc, à un moment donné, on doit louer au juste prix. Et je ne vous cache pas que effectivement les tourneurs, quand ils viennent, eux, ils arrivent avec des logiques très commerciales et ils veulent négocier le prix le plus bas en nous disant que c'est à nous qui rendent service. Il ne faut peut-être pas inverser les rôles quand même. Voilà. Ok. C'est bon pour toi, Laurent? C'est bon. Y a-t-il Si, sur les... J'allais poser la question, y a-t-il des remarques ou des questions? Alors, Ève, t'as une remarque juste ou une question? un petit rajout sur la communication. On va s'arranger aussi pour être de plus en plus publié sur les bulletins des autres, surtout de la ville du Mans ou de la métropole, sur certains de spectacles justement qu'on va juger. Parce qu'on peut pas, ils vont pas nous faire de la pub pour tous nos spectacles, mais on va pointer quelques spectacles, paraître dans le clapping automatiquement. Donc on va faire attention aux dates d'édition de ce journal pour être dedans. Parce qu'on voit bien dans un journal comme Ma Ville qu'on a. Voilà, on va essayer aussi d'être sur les publications du Mans et de la métropole, parce qu'on est la 3e scène quand même, effectivement, du département et de la métropole. On doit plutôt être dans les réseaux. Visible. Voilà. On doit être visible. Donc, ils sont assez d'accord, il faut juste qu'on le fasse en temps et en heure. Ouais. Y a-t-il d'autres remarques? Oui, Sylviane. Sylviane Luçon. Je voulais parler aussi de la communication, effectivement, mais il faut la prévoir bien en amont, parce que très souvent, le Mans Métropole là, qui nous envoie sa brochure, il y a des dates qui sont déjà passées, donc c'est un peu dommage, je crois. Je crois que là-dessus, il faudra qu'on soit très vigilant. Autre chose? Je vais juste préciser, moi, que quand on parle culture, on a tendance à beaucoup parler de l'éolienne, de la salle, de la programmation de la salle, mais il y a aussi la question de la médiathèque qui est inclus dans le budget culture et qui fait partie de la diffusion de la culture sur la commune, qui est un acteur
très important et indispensable. Et voilà, à travers également l'association Irarnage. Voilà, il y a la culture artistique, je dirais, avec les spectacles et faire vivre notre salle, mais il y a aussi autre chose quand on parle de culture sur la commune. Oui, Vas-y, vas-y. Laurent Chartier. Petite précision par rapport à ça. Effectivement, oui, tout le travail qu'on envisage sur 2025 et 2026, bien entendu, c'est à travailler autour de la médiation culturelle. Et on envisage effectivement de travailler avec les médiathécaires sur la mise en place de temps dédié à la médiathèque d'action culturelle. Parce que c'est aussi quelque chose d'important. Et d'ailleurs, effectivement, la médiathèque qui a eu l'opportunité d'avoir quelques menus travaux, et il y a eu une réorganisation de l'espace qui fait que, en mettant un peu mieux en lumière et en travaillant sur la lumière, aujourd'hui notre médiathèque elle a repris un petit coup de peps. Ça lui fait plus grand bien. L'espace me semblait plus aéré parce qu'il y avait plus de luminosité. Et puis les médiathécaires ont bougé quelques modules et ça donne effectivement un effet très sympathique et très agréable au quotidien. Mais effectivement, malheureusement, on a traversé quelques mois un peu difficiles avec des travaux dont on aurait bien aimé se passer, mais il fallait les faire parce que sinon on baignerait dans l'eau en ce moment. Voilà. Ève, pour en revenir, surtout qu'on a quand même la chance d'avoir une médiathèque avec des agents très actifs et une association derrière aussi très active. Enfin, elles font un bon binôme service municipal et association. Encore samedi, on a eu une magnifique dictée. Ça a été, on était, je crois, 50, si je ne me trompe pas. 43. Ah, il y a des gens qui s'étaient inscrits qui ne sont pas venus alors. Mais donc c'était un moment super sympa. Il y a un café libre. Enfin, elles font plein d'activités. Donc on le sait, et on ne parle même pas des ateliers avec les écoles qui sont très appréciés de toutes les écoles. Donc oui, on ne les met pas de côté quand on parle de la culture, elles sont dedans. Et d'ailleurs, je vous avais expliqué aussi, quand on a rajouté une somme pour le fonctionnement, non seulement on aurait perdu des spectacles, mais on ne pouvait plus faire de médiation culturelle, c'est-à-dire faire ces actions avec la médiathèque. Donc c'était très important, et vous nous avez suivis, hein, merci, qu'on rajoute cette somme parce qu'il y avait la salle, les spectacles et la médiation culturelle. Donc, et les travaux, de toute façon, ce toit, on savait qu'il avait des problèmes. Bon, c'est tombé un peu plus tôt que prévu, maintenant c'est fait, ça y est. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres remarques ou questions, je vais vous proposer de passer au vote sur ce budget primitif de l'éolienne pour l'année 2025. Qui vote pour? Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup. Je vais te redonner la main, Ève, pour la suite du conseil. Tu reprendras, mais là, en tant que président de séance, c'est bon. Donc, on passe à la 16 maintenant. Les subventions pour l'USA. Je laisse la parole à Gilles. Gilles Chaloux, donc je vous propose, c'est oui, la convention de subvention. Parce qu'elle est dans le sens de... Et après, on aura la subvention USA, bien sûr. La convention de subvention, comme vous la voyez, elle est obligatoire parce qu'en fait, quand vous êtes sur une subvention supérieure à 23 000. Donc, nous avons fait pour l'USA une convention, cette convention, nous l'avons préparée, nous la mettons au vote aujourd'hui. Cette convention, elle donne des axes. Et c'est une lettre de mission pour l'association qui reçoit cette subvention supérieure à 23 000. En fait, on acte les différentes. On parle de la vie participative, la vie à la vie locale, par contre, la communication, l'encadrement, la formation, enfin, tout ce qui est énuméré en dessous, voilà, c'est ce qu'on passe obligatoirement pour cette subvention. Voilà, pour la subvention que nous allons revoir après la convention. Tout à fait. Donc voilà, donc, il est rappelé les montants également de subventions, pour l'échelonnement des trois montants sur l'année que nous attribuons pour faire la subvention que nous allons voter après globalement. Voilà. C'est la subvention qu'on vote. Ah bah attends, voilà, je passe à la convention. La subvention, voilà, j'y suis. Donc subvention bien sûr à hauteur de 100 000 €. Donc nous avons le 2 janvier 25 donc nous avions voté par le conseil de 2 janvier 2025
somme de 29 500 euros. Donc voilà, sur cette somme, nous croissons 2 mai à 29 000 et le 1er octobre 25 à 41 000. Donc il se fait un montant de 100 000 euros. Y a-t-il des questions? Oui, j'ai une remarque. Hein. La dernière somme de 41 000, vous savez que quand on a passé la subvention à l'USA de 88 500 à 100 000, c'est parce que derrière, il y avait le projet d'une personne administrative à mi-temps pour aider les présidents à gérer l'USA. Donc, il y a eu pas mal d'allers-retours de personnes qui sont venues, qui ont envie de démissionner. La deuxième également. Donc on a bien précisé, et ça apparaît dans la convention, que le dernier montant, s'il n'y a personne à l'administratif, on reviendra à la subvention qui était avant, à 88 500. Je ne le souhaite pas, parce que ça voudrait dire qu'ils n'arrivent pas à trouver quelqu'un, ce serait ennuyeux. Mais voilà, la convention, elle acte plein de choses comme ça, tout ce qu'on leur demande de faire, et surtout ça aussi. C'est important, parce que le 100 000, il avait cette raison-là. Oui, et c'est raison de le rappeler, voilà pourquoi on a augmenté cette subvention de 88 à 100 000 pour prévoir à l'association d'avoir un personnel de manière à soulager les parties administratives de l'association. Oui, Jean-Luc. Jean-Luc Abraham, je voulais signaler qu'ils ont trouvé une troisième personne. Là. Ils ont trouvé quelqu'un qui est en formation actuellement. D'accord. Bonne nouvelle. Donc on peut peut-être passer au vote de la subvention. Oui, alors. Si vous êtes d'accord. Donc, qui est pour qu'on attribue les 100 000 euros? On a déjà fait le premier versement, mais les 100 000 euros, puisque de toute façon, on verra si la personne reste, mais si elle est arrivée, c'est bon signe. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas à l'unanimité, merci. Subvention suivante, là, c'est pour les piles, donc c'est Jourdain. Je vous préviens tout de suite de ceux qui ne voteront pas, parce qu'ils sont déjà ils sont au conseil. Donc, je ne voterai pas. Guénaël Luzel non plus, Emmanuel Brasseur, Pierre-Olivier Marsal, Rémi Eulin, Serge Dodin et Élise Poiré seront non-votants. Quand ils seront contre, ils seront non-votants. Bien, merci. Moi je voulais le rappeler, mais tu l'as fait, c'est parfait. Merci beaucoup. Donc juste pour rappel, la MDH répond à une volonté municipale de tendre vers une meilleure qualité de vie pour l'ensemble des habitants de la commune. Qualité de vie, on parle principalement de vivre ensemble. Et donc derrière ces deux mots vivre ensemble, on voit... Enfin, il y a deux axes principaux que sont soutenir la fonction parentale et faciliter les relations parents-enfants et favoriser l'intégration sociale des familles dans leur environnement et contribuer à la cohésion sociale sur les territoires. Juste ces deux axes-là répondent parfaitement à la politique institutionnelle rédigée par la CAF. Donc, afin de permettre à l'EPIC de répondre à ces missions, je vous propose de lui allouer au titre de son fonctionnement général une subvention de 256 500 euros et, un complément de 8 000 euros pour l'organisation du carnaval. Juste pour rappel, le montant total alloué comprend l'avance de 165 000 euros qui a déjà été attribué lors de la délibération de fin 2024, je crois, de décembre 2024, c'est ça, du 16 décembre 2024. Donc je ne vais pas redire les personnes qui ne peuvent pas voter. Je vous propose donc de passer au vote. Qui vote pour cette subvention globale de 256 500 euros. Ah mais non, faut pas que je vote. Non, on recommence alors parce qu'il y avait même le bien. Donc qui vote pour? Voilà. Merci. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci beaucoup pour ce bel établissement. Surtout que vous avez vu, là, quand même, ils nous ont préparé avec le CROC, la MDH, un très beau carnaval. Bon, il a fini un peu... Il nous a manqué une demi-heure de beau temps pour que ce soit l'apothéose, mais... Un quart d'heure, je pense. C'était un très... Ouais. Oh, la demi-heure pour ranger la sono, au moins. Mais voilà, très très beau carnaval. Les bandes étaient en forme. Et elles sont en forme pour revenir l'an prochain, donc c'est super, quoi. Merci.
pour la prochaine, je vous donne déjà les non-votants. Je vais essayer de m'en rappeler, moi. Donc, moi. Laurent Chartier, Yolande Bonin. Jannick, tu lèveras qu'une fois la main parce que Denis Wallet est autour de la table. Et Serge Dodin seront non-votants. Donc, pour le EA, la subvention donc, qui est proposée, une subvention totale de 118 784 €. Juste pour rappel, le EA regroupe 5 communes, donc Arnage, Coulennes, Mulsanne, Ruaudin et Ivry-l'Évêque. Et donc sur cette subvention globale et totale de 118 784 €, je précise que ce montant comprend l'avance de 77 000 € qui avait été déjà attribué lors de la délibération du 16 décembre 2024. Voilà. Y a-t-il des remarques sur cette subvention de 118 784 € pour le EA? Voilà. S'il n'y a pas de remarques, nous allons pouvoir passer au vote. Ah ben moi je vote Ah, pas, hein. oui, donc c'est bon. Oui, Oui, alors, oui. Alors, qui est pour? Bah oui. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Bon, bah, l'unanimité des votants. Je fais passer le parapheur, hein. Rappelez-vous, 4 signatures. Si. Page numéro 1, page numéro 2. Oui, c'est un 2 pour la ville et 2 pour la culture. Maintenant, la délibération 19, les subventions de l'établissement public à vocation sociale, Sylviane Luçon. Sylviane? Donc effectivement, vous avez accepté, n'est-ce pas, de relever un peu notre subvention au CCAS, une subvention qui n'avait pas été augmentée depuis 4 ou 5 ans. Jusqu'à présent, on s'en sortait bien, mais bon, comme on l'a précisé tout à l'heure, le fait d'avoir 8 logements libres pendant 2 ou 3 mois nous a sacrément sabré notre budget. Bon, aujourd'hui, comme on vous l'a dit aussi tout à l'heure, tout est rentré dans l'ordre et donc le budget passe cette année. On m'a bien dit que c'est exceptionnel. Mais... Oui, c'est bien pour ça qu'on fait 2 lignes. Après, le CCAS, enfin l'association n'a pas vocation à faire du l'édifice en Bethléem. Quand il y a besoin, la ville sera toujours derrière. S'il n'y a pas besoin, voilà, il n'y a pas besoin. Donc c'est bien pour ça qu'on reste sur nos 56 000 et les 18 000 exceptionnels. Mais si on s'aperçoit que les 56 000, ne serait-ce qu'en fonctionnement, parce qu'avec les agents ça ne suffit pas, évidemment que là on relèvera le montant du fonctionnement. Oui, parce que le personnel suit voilà, effectivement les mêmes augmentations voilà. que le personnel communal. Donc, pareil, voilà, et que la culture. Donc là, voilà. Mais pas d'inquiétude, Sylviane. Si Oh on a non, besoin non. au CCAS, la ville sera toujours derrière on a CCAS. fait avec jusqu'à présent. Voilà. Donc, on va... vous avez des... Non, on passe au vote. Donc, qui est pour la subvention en 2 fois la classique 56 plus l'exceptionnel de 18 000? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'y en a pas. Merci, à l'unanimité. Alors, toujours les subventions, hein, parce qu'on les passe toutes là. Et là, cette fois-ci, que je ne me trompe pas. Ah ben c'est l'ensemble des associations. Voilà, on appelle notre tableau des associations. Hein, il y en a recto verso, il y a aussi les écoles et tout ça. On y va, Gilles. Oui, tout à fait. Donc Gilles Chalumeau, donc rapport, donc subvention de participation aux associations de 2025. Donc après étude et examen des dossiers présentés dans les commissions référentes, il est proposé d'allouer pour 2025 les subventions et participations suivantes. Donc sur le tableau, vous avez vu l'ensemble des associations, donc association de gestion AGAG, association de gestion de la gestion de la Gémerie, l'association sportive du collège Henri Lefebvre, vous montrant 400 €, 1500 € pour la GAG, le COCA 950 €, départ 2000, groupe Mali 700, événement sport mécanique, le SM 112, Arnage dans la course 1500 €, l'Ablette d'Arnage 400 €, les AFM 150 €. Total de ces associations 7600 €. Et en dessous, vous avez l'ensemble des participations des coopératives scolaires
pour un montant, donc les écoles Gérard Philippe Dolto, élémentaire Gérard Philippe, élémentaire Auguste Renoir, pour un montant de 7 545 €. Donc c'est toujours le même principe, hein, 15 € par enfant. Ouais, On a c'est laissé sur la base, voilà. Et le chiffre de la rentrée scolaire précédente. Voilà. Et en dessous, sur les autres associations, vous avez l'association des parents d'élèves, l'APA, par exemple, l'APA pour 85 €, l'ACFEPA, 330, 1, 2, 3 Soleil sont des assistantes maternelles, ça, Oui. pour la participation À l'assurance. à l'assurance. Puisqu'on n'a plus de rampe, mais on leur met toujours à disposition les locaux du rampe. Elles y viennent 1 à 2 fois par semaine. Comme ça, elles peuvent aussi continuer à bénéficier de certaines animations. Et là, c'est pour l'assurance du local, parce qu'elles doivent avoir une assurance, mais non pas de fonds. Il y a pas de... Et juste au-dessus,